Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Voici 2021 qui s'achève et dans quelques jours, c'est 2022. Et 2022 se prépare depuis fort longtemps. Et pour réussir l'année 2022, il y a une chose à faire le bilan de 2021. Beaucoup pensent que le bilan, c'est avoir un résultat positif. C'est le résultat positif qui devrait motiver à faire le bilan. Or, ce n'est pas ça. Le bilan peut être négatif et d'ailleurs même un bilan négatif, je dirais, est plus avantageux qu'avoir un bilan négatif, un bilan positif autant pour moi et croire que tout baigne. Un bilan négatif te permettra de bien aborder l'année 2022 car c'est mieux de savoir où est-ce qu'on a heurté le pied pour pouvoir nettoyer, libérer la voie que 2022 devrait emprunter. Dans cette vidéo, je te donne les avantages d'un bilan que tu devrais d'ailleurs faire pour commencer l'année 2022. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme je disais, nous sommes en fin d'année et la chose la plus importante à faire, c'est le bilan. Le bilan de cette année qui s'achève. C'est vrai que dans ces jours-ci, on parlera de la fête, ça sera l'ambiance. Oui, tu peux faire la fête, mais sache que la fête, c'est pour un temps. Tu fais la fête quelques jours et puis tu reprends du service. Quand je dis reprendre du service, tu recommences. Tu recommences avec les choses plus sérieuses. La vie, c'est un combat. Comme je disais d'ailleurs, tu dois faire le bilan si tu veux réussir l'année 2022. Sans le bilan de l'année 2021, tu ne saurais dire comment était l'année. Est-ce que c'était une année positive pour toi? Est-ce que c'était négatif? Et comme j'ai dit, le négatif est même plus encourageant. Je veux dire, je ne te souhaite pas le négatif, mais si tu as eu une année négative, je veux dire, si à la fin ton bilan de 2021 est négatif, ça veut dire que tu sais où est-ce que tu t'es heurté et tu sais ce que tu as à faire. Contrairement à celui qui a eu le bilan positif en 2021, il va croire que tout était bon et il va dormir et pourtant l'adversaire ou le concurrent ne dort pas. Peut-être l'année était positive parce que le concurrent a élaboré un truc, l'adversaire a élaboré un truc qu'il devrait mettre en œuvre en 2022. Voilà pourquoi le bilan positif te laisse croire que ça va, même si ça ne va pas. Parce que l'homme est fait de telle sorte qu'on jubile plus et le négatif, on aimerait plus vite oublier. C'est vrai, dans certains cas, c'est vrai, c'est bien, mais dans d'autres cas, le négatif là devrait plus t'encourager. Et puis, c'est quand il y a l'échec là qu'on fait plus d'efforts. Et pourtant, s'il n'y avait que succès, on devrait à un moment croiser les bras et ne plus faire d'efforts. C'est ce négatif-là qui nécessite des efforts. C'est ce que je voulais dire. Plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais faire le bilan. La première raison que j'ai d'ailleurs citée, c'est déjà le bilan te permet de savoir ce qui n'a pas marché et ce que tu devrais faire pour que l'année qui suit ne soit pas négatif une fois de plus. Et un bilan négatif, comme j'ai dit, est plus encourageant que le bilan positif. Comme j'ai dit, la première raison déjà te permet de te fixer les objectifs de 2022. Déjà, si tu ne sais pas pourquoi 2021 n'a pas marché, tu ne sauras donc pas ce qu'il faut faire en 2022. Donc,
le bilan te permet en deuxième position, comme deuxième avantage, comme deuxième raison, de fixer les objectifs de 2022. Car sans objectif, je ne sais pas, la vie est presque inexistante. Tu ne peux pas évoluer, déjà, je veux dire, dans le sens du business, sans se faire des objectifs. Même si à la fin, les objectifs ne sont pas atteints, il y a eu manque d'efforts, il faudrait donc faire ces efforts pour atteindre les objectifs. Donc, deuxième raison pourquoi tu devrais faire un bilan, c'est fixer des objectifs. Je veux dire, c'est le bilan qui te permet de fixer des objectifs à atteindre au courant de l'année à venir. Il y a plusieurs autres raisons. Je vais prendre encore une dernière raison. La troisième raison pour laquelle tu devrais te faire le bilan, c'est que quand tu fais le bilan, tu as une autre approche. Je veux dire, les erreurs que tu as fait hier, quand tu les regardes aujourd'hui, tu te dis, est-ce que c'est moi qui a fait ces erreurs? Tu vois, tu ne vois plus comme celui-là qui était victime, mais tu vois tes erreurs d'hier comme celui-là qui veut avoir un truc de positif, comme celui-là qui veut atteindre le succès. Et tu te demandes parfois qu'est-ce qui n'a pas marché, où était mon cerveau, pourquoi j'ai échoué à cet endroit. Tu vois, je veux dire, cette barrière que tu as eue hier, comme un jeu d'enfant aujourd'hui, parce que le temps est passé, tu as pris du recul pour voir la chose d'une certaine manière. C'est vrai, le cerveau humain est appelé à oublier vite, comme je dis, ce qui est négatif. Quand tu as le négatif dans ta vie, un truc négatif, c'est bien, le cerveau oublie ça vite pour que tu te sentes à l'aise à nouveau. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Sinon, l'homme devrait mourir de remords. Donc, le cerveau efface rapidement ce qui est négatif. Donc, voilà mes trois raisons pour lesquelles tu dois faire un bilan à la fin de l'année si tu aimerais réussir dans l'année à venir. Il ne me reste plus rien que de te souhaiter bonne année, joyeuse année 2022, bonne réussite. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'efforts. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.